Bonjour tout le monde. Ça me fait tellement plaisir aujourd'hui. J'ai une belle dame de cœur avec moi. J'ai Maryse Quesson que j'ai grandement envie de vous parler. C'est une dame que j'ai connue par le réseautage, mais qui est, disons qu'elle n'est pas seulement qu'une coach, elle est mentor, elle est formatrice, mais aussi c'est une personne avec vraiment beaucoup, beaucoup de cœur. Aujourd'hui, l'entrevue, ça va être pour vous, que vous puissiez la connaître mieux, que vous puissiez peut-être connecter avec elle, mais aussi peut-être aller beaucoup plus loin. Et je me permettrais même de dire que c'est devenu une amie quand même, avec, même si on est un peu loin, et on partage beaucoup de connexions qui sont très, très, très agréables. Et aujourd'hui, on est le 28 juillet. Comme vous savez, au Québec, il fait beau, mais en France, il fait très chaud. Alors, on a l'opportunité d'avoir quand même des gens qui sont avec nous avec beaucoup de cœur. Je suis Lorraine Langevin, accompagnante spirituelle et médium. Pardon. J'ai eu l'opportunité d'entendre des messages de mes guides qui m'ont demandé, il y a quelque temps de ça, de faire des entrevues. Et je me disais, mais pourquoi faire des entrevues? Et j'ai eu la réponse très claire. C'était pour élever la conscience, mais dans le moment présent et être avec des gens de cœur pour nous aider à cheminer, pour nous aider à aller beaucoup plus loin et pas seulement plus loin dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie spirituelle. Donc, vous faire connaître des gens que peut-être vous n'auriez jamais l'occasion de connaître ou de rencontrer. Alors aujourd'hui, ben, je vous présente Maryse Quesson. Alors bonjour Maryse. Bonjour Lorraine, merci pour tous ces mots qui me font chaud au cœur, j'en ai les larmes aux yeux. Écoute, j'aimerais que tu nous dises d'où tu viens et qui tu es parce que les gens ne te connaissent pas ou très peu. Alors, Tout à fait. Donc moi je suis dans le sud de la France, je suis dans le 83, le Haut-Var. Euh, pour vous situer, je suis à les 45 minutes d'Aix-en-Provence, 20 minutes de Manosque et c'est vrai que vous connaissez beaucoup plus les gorges du Verdon. oui. Je suis voilà, sur ce secteur-là. Je sais que j'ai des amis au Canada qui m'ont dit je viens là au mois de septembre, les gorges du Verdon. J'ai dit assis chez moi. Un, Voilà, donc il fait très un beau, très très bel chaud. endroit. Un très bel Oui. endroit. Je suis déjà allée et j'ai hâte d'y retourner avec grand plaisir. Dis-moi, Maryse, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que tu fais, mais où tu en es venue pour faire ce que tu fais maintenant? Moi, je le sais, mais les auditeurs ne le savent pas. Alors, pour mon histoire, elle est très simple. C'est que j'ai toujours été à l'écoute des autres, hein. Beaucoup d'empathie. Tiens, j'ai une mouche qui m'embête. Beaucoup d'empathie, puis j'avais besoin, si tu veux, j'ai toujours eu ce besoin de comprendre l'autre, l'humain, comment il fonctionnait, la manière de lui parler. Donc, en fait, je me suis formée très tôt à l'accompagnement. Mm. Mais j'y allais pas. Parce que je pense que c'était pas le bon moment pour moi, parce que quelque part, je devais avoir peur aussi. Et puis, parce que ça me faisait sortir de ma zone de confort. Et j'étais dans un environnement qui ne me, qui ne m'encourageait pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 10 ans de ça, pour mes 40 ans, j'ai fait un burn-out. Alors, c'est pas les 40 ans, hein. C'est la période, c'est juste ça. Et j'ai touché le fond. Et quand j'ai touché le fond, c'est qu'à un moment donné, tu te sens, tu sais, complètement au fond du trou et tu te dis non, mais attends, j'en peux plus. Et je ressens au plus profond de moi que j'ai deux solutions, pas 36, deux. Ouais. Et là, je sens, parce que j'essaye malgré tout de me relever, j'essaie de voir des choses qui me boostent, j'ai des échanges, et puis à un moment donné, je ressens comme quelque chose qui me prend dans les tripes au plus profond de moi, une énergie, et qui me sort de cette noirceur. Mais je suis sortie du jour au lendemain. C'est assez paradoxal. Et à ce moment-là, on me dit, écoute Maryse, le tunnel, il est là. Mais t'es au bout, la lumière, elle est toute petite devant, mais vas-y, parce que tu as plein de choses à vivre, tu as plein de choses à partager, tu es une belle personne. Et là, je me suis dit, allez, go. Et je me suis réveillée, littéralement. Et du coup, la première chose que je voulais vraiment prendre conscience, c'était mon bien-être, me traiter en priorité, parce que je m'étais oubliée pendant toutes ces années, en tant que maman, en tant que femme, etc., au profit de tout le monde. Et puis, la deuxième chose, c'est de m'autoriser à faire ce qui me passionnait, c'est-à-dire l'accompagnement.
Je suis quelqu'un de partage, je suis quelqu'un de cœur, je suis une passionnée en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, oui, ok, allez, on y va. Alors effectivement, dans ma pratique, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. J'ai rencontré l'énergétique, je me suis formée à différentes pratiques. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs dans toutes leurs dimensions, au niveau du physique, du mental, émotionnel, spirituel, énergétique. Comme je dis, l'objectif, c'est de trouver notre équilibre intérieur pour que ça se manifeste à l'extérieur. Alors qu'on soit salarié ou entrepreneur, c'est valable pour tout le monde, hommes et femmes aussi, hein, pour être dans cette réussite et pas juste en tant que femme, qu'on nous considère comme le petit hobby, comme on a pu entendre, et ton truc là, ça marche. Non, c'est qu'on prenne réellement notre place et qu'on ose rayonner. D'ailleurs, j'ai mon diamant, puisque je me suis à un moment donné, l'image du diamant est venue, et tout simplement parce que le diamant, là, il y a tellement de facettes. C'est qui nous sommes. Moi, je ne me sens pas enfermée quand je regarde le diamant, parce qu'il y a toutes ces facettes de notre vie, mais toutes les facettes de qui je suis. Je suis une femme, je suis une épouse, je suis une maman, mais je suis une femme entrepreneur, je suis formatrice, je suis mentor, je suis coach. Il y a toutes ces facettes-là. Et tous les domaines de notre vie également. Et moi, je te demanderais peut-être quelle est la facette que tu aimes le plus ou que tu aimerais peut-être partager le plus? Alors, moi, comme je disais au début, je suis une passionnée. Et voir une personne que j'accompagne, la voir passer le niveau supérieur, en fonction de ses objectifs, ce ne sont pas les miens qui sont en jeu, mais les siens, ça me donne une joie, mais c'est un kiff. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, c'est un feu d'artifice. Et je me sens l'âme de contribuer, d'accompagner, de partager. J'ai toujours été un chef d'orchestre. Alors, j'aime bien cette image parce que le chef d'orchestre, bah, il n'est pas tout seul, en fait. Et j'aime bien cette image parce que du coup, c'est ensemble qu'on réussit. Donc, je fais beaucoup de mise en relation. Tout ça, je le faisais, mais personne ne le voyait. Aujourd'hui, je veux le mettre en lumière. Et ça, c'est important pour moi. Et les personnes qui me connaissent, avec qui j'ai travaillé ou qui me connaissent, avec qui j'ai échangé, et on a des relations, des connexions énormes, et tu le sais, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, je ne compte pas. Quand on rentre pour travailler avec moi, on y va, quoi. Et même quand ça ne va pas, parce que comme je dis, dans cette transformation personnelle, il y a des moments où on est comment dire, ballotté. Vulnérable peut-être? Ouais, oui. Moi, je Oui, dirais tout à peut-être, fait. oui, vulnérable ou peut-être juste sur le bord de découvrir peut-être quelque chose. Est-ce que j'ai raison? Complètement. Bah, du coup, c'est vrai qu'il y a des choses à l'extérieur, à l'intérieur qui viennent, qui peuvent un peu nous perturber, mais effectivement, c'est pour passer un cap, une étape, l'étape d'après. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est important aussi de pouvoir avoir quelqu'un à qui on va dire « ça ne va pas aujourd'hui ». On a trop tendance dans le développement personnel d'être dans le go, 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 il faut être tout le temps là, là, là. Non, moi, je suis un être humain. Il y a des moments, je suis là, il y a des moments, je suis là, et il y a des moments, je suis là. Mais quand je suis là, bah, je vois de faire des choses pour me ressourcer, pour me remonter. Tu as bien raison, parce que je crois que toute personne, quelle qu'elle soit, avec une entreprise ou pas, la personne a besoin vraiment d'aller au fond pour aller chercher son plein potentiel, mais aussi de se respecter. Parce que si on ne se respecte pas, comment peut-on arriver à avoir une entreprise, avoir un travail satisfaisant et avoir une vie personnelle qui est satisfaisante aussi? Je crois que tu as touché vraiment le point pour beaucoup de gens qui vont se reconnaître avec ça parce que lorsqu'on va avec tout notre potentiel, mais qu'on ne se respecte pas, il n'y a rien qui va. C'est une histoire de valeur, hein. La valeur qu'on se donne, la valeur qu'on donne aussi au service qu'on va proposer à notre entreprise. Et la plupart du temps, effectivement, ça demande à faire ce travail-là de prise de conscience. Je vais donner un exemple. Hein. C'est un exemple que j'ai souvent rencontré.
dans le cadre, par exemple, du massage, des personnes qui disaient oui, mais moi, je le fais à 30 euros, tu comprends, parce que les gens n'ont pas de sous, etc. Mais moi, j'ai dit, mais 30 euros un massage, mais quand moi, tu me le dis, j'ai pas envie de venir. Ça fait cheap. Je me dis, mais si ça se trouve, la table de massage, elle est bancale, il n'y a pas le coussin, il n'y a pas le ci, enfin, finalement, c'est sur un bout de table. C'est pas, ça manque de valeur. Oui. Tu as bien Ça raison, manque de Marie. Tu as valeur. bien raison, Maryse, parce que je crois que les gens ne voient pas leur valeur. Alors, ils disent, ah, mais les gens n'ont pas d'argent pour payer, je vais charger moins cher. Mais finalement, Mm, ils ne voient pas ta valeur à toi. Ils ne voient pas la valeur que tu offres quand tu as quelque chose à offrir. c'est ça. C'est une erreur qu'on retrouve souvent chez les entrepreneurs, entre autres. Mais je crois que Ouais. tu décèles beaucoup ces petites erreurs-là. Et qu'est-ce que tu fais avec ça quand la personne a besoin d'avoir plus de valeur ou par quel moyen tu l'aides à ce moment-là? Alors, déjà, je suis toujours à l'écoute de ce que je vais ressentir. J'ai beaucoup d'intuition aussi. Et c'est comme si à un moment donné, je recevais l'information et là, je l'amène. Par exemple, si c'est une personne dans le cadre du massage, bah, je lui dis en plaisantant, mais tu devrais te faire payer en bol de riz. Alors, je le dis pour rire, mais Mais en même temps, oui, c'est vrai, tu as raison quand même. Et il y a des prises de conscience et on fait sauter les blocages. Parce qu'à un moment donné, ça vient d'ailleurs et c'est l'amener à reconnaître sa valeur pour franchir le pas d'augmenter ses tarifs. Et je le fais, on va dire, c'est du systématique avec chacune des personnes, des clientes que j'ai pu accompagner. Euh, on travaille sur leur service et comment packager, quelle est la bonne formule pour elles. Je n'ai pas une formule que j'applique à tout le monde. Non. Je suis à l'écoute de ce qu'elle a envie de faire, parce que pour moi, c'est le plus important pour que ça fonctionne. Et pas de la mettre dans un espèce de tuyau pour dire, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, comme si je l'appliquais à tout le monde le même process. oui, Non, je suis à l'écoute et je vois par rapport à ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle m'a partagé par rapport à ses projets, son activité, où elle veut aller. Et là, on voit, et si tu faisais comme ça, c'est pas, c'est, comment dire, c'est pas imposé, hein. Je dis attention, tu gardes ton libre arbitre, hein, toujours. Mais si tu essayais comme ça, et en fait, ah oui, mais tu sais, je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Ah d'accord, ok. Il y a plein de petites choses et du coup, de fil en aiguille, il y a une étape, il y a une marche, il y a un pas. Et la personne, elle avance. Elle a plus de confiance, elle commence à avoir des résultats et du coup, bah, ça change beaucoup de choses. J'ai une cliente dans l'énergétique qui proposait à la séance. Alors c'est vrai, quand on fait une séance, la personne, elle sort, dit, ah, ça me fait du bien. Mais on a mis une goutte d'eau pour l'accompagner, une goutte d'eau. Ça saurait si ça se faisait en 5 minutes ou en une seule séance. Moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille sur moi. Je continue. mais je crois que tous les coachs ou tous les gens qui accompagnent ont besoin de travailler sur eux parce que si on ne le fait pas, comment peut-on savoir comment accompagner? Alors, Oui, et je te puis comprends très bien. Je te comprends très bien. je pense moi, il y a quelque chose, si tu veux, toute ma vie qui me bloquait, où je pensais que j'étais pas normale, parce que j'avais ce besoin d'évolution. Et bah, dans une société où finalement il fallait rester linéaire, moi je ne m'épanouissais pas du tout. Mm. Donc là, prendre conscience que bah, j'ai le droit de changer, je m'autorise à, j'ai une meilleure connaissance de moi chaque jour. Moi, je suis humaine, hein, attention, hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, comme je dis. Mais du coup, on est dans cette dynamique d'évolution, de transformation. Et c'est ça qui est génial. Parce qu'on est tous uniques. L'idée, c'est quoi? On a tous envie d'être heureux, Oui. épanouis et dans tous les domaines de notre vie. Maryse, qu'est-ce que tu as à offrir aux gens pour les aider justement à être épanouis dans leur vie personnelle, professionnelle, spirituelle peut-être? Qu'est-ce que tu peux leur offrir? Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Alors, en tant que programme accompagnement, tu veux dire, c'est ça? Oui, est-ce que tu as quelque Oui. chose comme ça qui peut aider les gens de cette façon? Alors, effectivement, j'ai commencé un programme différent de ce que j'avais pu vivre, expérimenter moi, et mis en place au départ aussi.
Donc, j'ai créé un programme qui s'appelle 111 femmes entrepreneurs inspirantes et puissantes. Et donc, en fait, il y a 4 webinaires par mois. C'est un programme sur 12 mois. Donc là, on a fait le mois de juillet, donc il reste 11 mois. C'est pas un programme qui est défini par avance. On se dit module 1, mois 1, ça, ça, ça. Module 2, ça, ça, ça. Non, je vais vous partager au fur et à mesure. Comme je viens de le dire, je suis en évolution. Mhm. Pourquoi est-ce que je vais me limiter? Je vais vous partager tout ce que j'apprends, toutes mes prises de conscience pour avancer. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier webinaire où je vous partage du contenu sur l'entrepreneuriat, entrepreneur féminine, etc., toutes ces choses-là, le mindset. Le deuxième webinaire, c'est un webinaire plus dans l'énergétique, une méditation, un coaching projectif. Le troisième, c'est de la mise en lumière, de la mise en relation et comment on peut s'aider. Et le dernier, c'est questions-réponses. Et là, on peut aussi voir des outils, etc. Et le retour que j'ai eu, en l'espace d'1 mois, j'ai déjà eu des personnes qui ont des résultats. C'est un petit groupe, je ne vais pas vous le cacher. Par contre, elles ont compris les bienfaits d'embarquer avec moi. Mm. Parce que du coup, c'est presque de l'individuel, tellement que c'est riche. Donc, c'est quand même des rendez-vous d'1 heure à 1h30. Je vais être honnête, je suis tellement passionnée que je suis plus sur l'heure 30. Ça, c'est clair. C'est un programme que j'ai mis à un tarif vraiment relativement accessible pour tous les entrepreneurs. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde est mis à mal. Et je me suis dit, OK, je connais la valeur, je pourrais le multiplier par 10. J'ai une question pour toi. Est-ce que quelqu'un qui aimerait devenir entrepreneur, mais qui ne sait pas trop comment, est-ce que ça pourrait s'adresser aussi? Oui, parce que du coup, il va avoir pas mal d'informations. Il va découvrir aussi, s'il ne connaît pas le développement personnel, euh, le mindset de l'entrepreneur. Alors, on va travailler dans les webinaires plus sur la méditation, mais on libère, on débloque. Ça permet énergétiquement d'avancer aussi. Et puis après, il y a les questions-réponses. Il y a des choses simples, mais moi, j'ai des clientes qui m'ont dit, écoute, Maryse, moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, je suis à mon compte, mais moi, des stories, je ne sais pas les faire. Ben oui, on n'est pas dedans, hein. Moi, je ne suis pas née avec un téléphone à la main, je vous rassure. Et oui, donc c'est important que quelqu'un, à un moment donné, prenne le temps de dire, bon, écoute, de faire ta story, c'est assez simple. Tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, et de guider. Donc, je réponds aux questions, je donne des pistes, j'apporte une pierre à l'édifice. Mm. Et ça change tout. Et en fait, une des problématiques de l'entrepreneur, c'est quoi? C'est la solitude. On est seul à tout faire. Là, on n'est pas seul, on fait partie d'un groupe. Et ça permet d'avoir une dynamique, d'être boosté et de ne pas être seul. Mm. Écoute, j'aimerais que tu nous parles un peu de comment on peut te rejoindre, comment on peut communiquer avec toi pour peut-être avoir un peu plus de détails pour l'inscription ou en savoir plus Oui. par rapport à ton mentorat, peut-être individuel ou des choses comme ça. Comment on peut te rejoindre? Alors, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Maryse Quesson, Maryse avec un Y, Quesson, Quue2SON. Parfait. Le lien pour découvrir mon programme, je le mettrai dans le commentaire. Oui. Comme ça, vous pourrez avoir accès. Et puis, venez vers moi en message privé pour échanger, pour me demander, pour vous poser les questions, voir si c'est un programme qui est fait pour vous. Et puis après, l'accompagnement individuel, là, on est sur un accompagnement individualisé. On fait un bilan complet. On voit quelles sont les problématiques, ce qui empêche la personne d'avancer, ce qui l'empêche l'entrepreneur de se réaliser pleinement et on travaille sur ça. Et c'est une pelote en fait. Moi je dis des fois c'est une pelote qu'on est en train de dérouler et on avance. L'idée c'est pas de retourner en arrière pour travailler sur toutes les problématiques qu'on pourrait avoir parce que sinon on passerait notre vie à démêler tout ça. Mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui arrive? J'ai besoin de travailler sur quoi? C'est quoi mes prises de conscience? C'est aujourd'hui pour avancer. Voilà. Écoute, je te remercie grandement, Maryse. Je pense que les gens vont être très heureux d'en connaître plus à propos de toi et de sûrement communiquer avec toi pour en savoir plus et peut-être s'inscrire à tes formations ou
ou plutôt, en tout cas, avoir des services que tu offres. Merci beaucoup, Lorraine. Je remercie aussi les auditeurs qui écoutent présentement et qui écouteront en différé. Je vous inviterai à aimer, commenter, partager cette publication pour qu'on puisse faire un nouveau monde avec toutes ces belles personnes que je rencontre. Merci beaucoup, Maryse, et à très bientôt. Merci, Lorraine. À très bientôt.